Instapage recèle un outil qui est miraculeux et qui est vraiment génial pour prendre des décisions. Il faut savoir que quand vous allez construire votre site internet ou que vous allez construire votre landing page ou votre mini-site, vous allez avoir à un moment donné besoin de comprendre ce qui se passe et d'analyser le parcours utilisateur. Mais grâce à ces outils un peu en temps réel, vous pouvez avoir la possibilité de voir où les utilisateurs passent. Ça s'appelle les heatmaps, les zones de chaleur en fait de la page. Si un contenu a été bien conçu, si la page fonctionne correctement ou si au contraire elle peine un peu et s'il ne faut pas apporter des modifications et faire des changements pour qu'elle soit plus efficace. Et ces décisions-là, vous ne pouvez les prendre que si vous avez un outil qui vous permet de trancher. On peut connecter ces comptes Analytics traditionnels, hein, si vous avez l'habitude de lire vos données via Google. Et on peut aussi aller directement regarder nos zones de chaleur en passant par les heatmaps. Alors on voit ici comment ça marche. Les heatmaps, j'ai un bouton heatmap mode qui m'active un voile gris et qui me pose par-dessus les zones de chaleur qui apparaissent en jaune ou en vert ou en rouge. Ces fonctions-là sont super intéressantes parce qu'elles vont nous permettre de visualiser tout de suite si la page marche. On voit que là, c'est un peu timide sur cette page. J'ai pas beaucoup d'interactions et j'ai surtout des clics qui sont pas forcément au bon endroit. Ils ont bien scrollé en fait, on voit les petites taches au fond, ces petites taches bleues au fond, c'est que les gens ont scrollé hein, comme je suis en train de faire, mais ils n'ont pas beaucoup interagi. Donc cette première version, c'est celle du 18 janvier. On va voir la version du 26 janvier. Donc entre temps, on a décidé de faire des modifications, on a apporté des changements à la page. On voit que les gens bougent correctement, viennent aux endroits stratégiques, c'est-à-dire sur les boutons qui vont permettre de convertir. On voit finalement qu'on a changé quoi? On a changé du wording, on a changé de la quantité de contenu, de la densité et on a changé les visuels. Je continue à scroller et là on voit que j'ai vraiment des souris qui se baladent sur des endroits importants. Et puis j'ai mes clics, donc demande de démo, on voit cette zone un peu chaude là qui va vraiment me prouver qu'il y a une conversion et surtout le bas. Les gens ont tous cliqué en faisant de la cross-navigation sur les autres pages du site et sur les autres landing pages que j'avais conçues. Cette décision, on ne pouvait pas la prendre sans un outil qui nous donnait cette lisibilité. Et aujourd'hui, on sait que cette page-là marche 50 fois mieux que l'autre. Donc, on va engager beaucoup plus d'investissement publicitaire dessus et au moins, on aura une certitude de ne pas jeter notre argent par la fenêtre. Quand vous faites tester vos contenus, pensez à essayer de trouver des moyens objectifs de tester votre contenu. Les moyens objectifs, c'est des gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, qui sont susceptibles d'être le client lambda qui est prêt à acheter votre service ou qui est prêt à vous contacter